D'Ebbville et de Cagny, Picards et Normands devant le siège de Südzucker. Plus de 200 personnes ont franchi le Rhin. J'ai connu ça chez Philips, Auberture qui a changé de nom, et maintenant Saint-Louis. Il y a 2 ans, quand on a supprimé les quotas, on nous a dit faites-en plus, refaites de la betterave, il faut y croire. Et on y a cru, on en a fait un peu plus, et puis les cours se sont effondrés. Et on dit C'était prévisible. On dit que c'était prévisible, mais pourtant on disait que ça ne ferait pas comme le lait. Ils se sont levés tôt, ont rempli 3 cars et des minibus, un déplacement plus que symbolique. Les Allemands n'aiment pas trop être dérangés. Je crois le fait de se déplacer à Mannheim, ça montre déjà notre unité, notre mobilisation. Et puis je pense que c'est quelque chose qui peut un peu les déstabiliser. Donc il faut en user. 85 emplois directs à Cagny, 122 à Ebbville et 55 dans une unité de conditionnement à Marseille, sans compter les emplois induits. Les élus aussi sont là, prêts à prendre la relève. Les Allemands, entre guillemets, ont quelques dettes quand même, parce qu'ils perçoivent pour le groupe Südzucker, ils ont perçu près de 9 millions d'euros pour aider par exemple à revitaliser le site. Nous, ce qu'on leur demande, c'est l'un ou l'autre. Soit ils restent, soit ils partent, mais ils partent totalement. La direction, justement, reçoit pendant près de 4 heures des représentants des salariés et des planteurs. L'accueil est cordial, mais pas question de revenir sur quoi que ce soit. Par exemple, baisser la production de 10% sur l'ensemble de ces usines pour sauver celles qui ferment. Le marché est trop concurrentiel. On a relevé de notre côté que derrière toutes ces mesures, il y avait de l'humain, que ça concernait des régions qui étaient déjà sinistrées, on peut le dire, économiquement, industriellement. Ils comprennent bien, ils en sont conscients, mais par exemple pour le rachat des sites, si ils veulent s'en séparer, donc ce qui permettrait de sauver les emplois, c'est non. La suite de l'action, tous les acteurs de la filière du sucre en France se donnent rendez-vous mercredi 20 mars à Ebbville pour manifester. Je pense que c'est la première fois que dans l'histoire de l'Assemblée nationale, on vient dans le salon de la Croix avec une betterave. Bon, en fait, c'est un panier, ça. Mais là, voilà, une betterave rouge. Et là, c'est des betteraves rouges sous plastique. Mais en fait, il n'y a pas ce que je veux. J'ai demandé à mes collaborateurs, à Julie, à Hector, à toi, je vous ai demandé, ramenez-moi une betterave à sucre. Ils sont allés sur les marchés, ils sont allés dans les supermarchés, mais en fait, ils n'ont pas trouvé de betterave à sucre. Bon, voilà, ça se trouve pas. J'aurais dû venir de Picardie avec. Alors pourquoi je demande des betteraves à sucre? Tu sais, il y a des années, je disais, on a perdu les pneus Goodyear, on a perdu les canapés Paris au siège de France, on a perdu, je crois que c'était des climatiseurs chez Magneti Marelli, bon, on a perdu tout ça. Et on a même perdu la patate avec Flodor. Alors quand la Picardie perd la patate, c'est vraiment qu'il ne nous reste plus grand-chose. Mais voilà qu'en ce moment, on est en train de perdre la betterave en plus. Et j'ai quelque part une sympathie pour la betterave, tu vois, une identification même à la betterave. Tu sais, tu te souviens du t-shirt des Fatal Picard, tu pourras le mettre peut-être. C'était un logo, c'était Picardia Independenza, c'était marqué. Et il y avait une betterave avec le bandeau corse, tu vois. Et donc c'était évidemment ironique, mais c'était la betterave. Nous, quand on a fait une manif contre le Front National et contre le fait que les Goodyear ils soient poursuivis en justice, on avait appelé ça le réveil des betteraves. Et on avait une mascotte géante de betterave qui était une betterave en colère, tu vois, et dans laquelle je demande régulièrement à des stagiaires d'aller se mettre à l'intérieur et d'aller agiter leurs bras comme à Disneyland. Toi, tu l'as fait aussi, ouais. Et voilà, et généralement, on ne se précipite pas pour faire betterave en colère. Bettravix, je crois que je l'appelais, non? Ou Colérix. Colérix, c'était notre mascotte. Ça suffixe, Colérix, Bettravix, c'était notre mascotte. Bon, qu'est-ce qui se passe très sérieusement? C'est qu'il va y avoir une fermeture de sucreries dans la Somme, mais il va y en avoir plusieurs en France, notamment une du côté de Marseille, une dans le Calvados, une fermeture d'usine d'un grand groupe allemand qui s'appelle Südzucker. Tout ça fait suite à la libéralisation du marché de la betterave. Alors, tu vois, c'était un truc qui était régulé avec des quotas depuis 1968. Et en 2017-2018, l'Europe
par idéologie, s'est dit non, il faut déréguler tout ça, il faut libéraliser, chacun doit pouvoir produire autant de betteraves qu'il veut, d'où surproduction, chute des cours. Et moi, dès ce moment-là, dès avant même, je lui ai dit, on a déjà eu le coup dans le lait. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le lait? Ça a été la même chose. À la fin des années 2000, je crois 2008-2009, on a décidé de libéraliser les quotas, d'en finir avec les quotas laitiers, chacun produisait ce qu'il voulait dans les pays, et boum, surproduction, baisse du prix du lait, bataille entre les pays au sein de l'Europe. Bon, l'Organisation mondiale du commerce part là-dessus, les industriels qui en profitent pour dire bon, bah, c'est compte tenu de cette surproduction, de la baisse des coûts du matière première, de tout ça pour être compétitif à l'échelle internationale, il nous faut regrouper nos centres. C'est ce qui s'est passé dans le lait hier, c'est ce qui se passe dans la betterave aujourd'hui. Et donc là, il y a 1200 planteurs dans mon coin, je crois qu'il y en a 4000 en France, qui sont concernés par cette fermeture. Il doit y avoir une centaine de salariés aussi. Donc voilà, régulation. Tu vois, on ne dit pas, nous, qu'on est pour l'économie planifiée, quoique ça aurait un peu de bon, quand même, un peu de plan là-dedans. Mais on dit qu'il faut réguler l'économie. Il faut des quotas, il faut des prix garantis pour les producteurs. Voilà, il faut des outils, il faut des plafonds, il faut des planchers, il faut des choses comme ça. Tout ce que l'Europe casse. Et là, on en voit les conséquences directes sur le marché de la betterave. C'est un groupe allemand qui compte plus de 18 000 salariés, qui fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 450 millions d'euros de bénéfices, qui vient nous dire il faut être compétitif, on est obligé de licencier 132 personnes, plus 75 saisonniers. Enfin, ils ne disent pas qu'ils vont les licencier, ils me disent qu'ils vont les remettre dans une autre usine, mais ça paraît tout à fait improbable. Et surtout, derrière aussi, plus de 1000 planteurs dans mon coin, plus de 4000 il me semble à l'échelon national, planteurs de betteraves qui vont perdre ce boulot-là. Bon, quelle est l'histoire de la betterave? Jusqu'au XVIIIe siècle, le sucre, c'est la canne à sucre, c'est les îles, c'est l'esclavage. Et c'est parce qu'il y a des esclaves qu'on a du sucre en Europe et qu'on a du sucre pas cher en Europe. Et là, en France, on est très friand à l'époque de sucre. Pourquoi on va en finir avec ça? C'est pas pour des raisons morales. C'est parce que Napoléon, qui est en guerre avec le reste de l'Europe, et notamment en guerre avec les Anglais, il y a un blocus continental qui est instauré, qui lui empêche d'avoir une communication entre la France et ses îles, la Guadeloupe, la Martinique, ces colonies où se produisait la canne à sucre. Résultat, face à ça, le prix du sucre explose et que fait Napoléon? Il relance un truc qu'avait découvert un chimiste au XVIe siècle. C'est que peut-être à partir de cette plante étrange qu'on trouvait, je crois, sur les bords de mer de la baie de Somme, donc dans mon coin, mais ça c'est peut-être mon patriotisme, mon chauvinisme. J'ai tendance à m'accaparer beaucoup de choses comme ça. Mais on découvre qu'avec cette plante, eh bien, on peut faire du sucre. Et il relance ça, il relance cette production-là, et c'est comme ça qu'on va avoir la betterave qui devient la principale production sucrière. Donc c'est une relocalisation de l'économie. Plutôt que de le faire appel aux îles, ça va permettre d'en finir avec l'esclavage, puisqu'on n'a plus besoin de faire appel aux colonies et à la canne à sucre pour avoir du sucre dans notre café, autre produit des colonies. Et donc voilà, et donc ça montre les facultés d'imagination de l'homme, les ressources de la nature aussi. Il y a tout ça, toute cette richesse dans la nature à portée de main pour peu qu'on lui dise maintenant ça ne va plus, vous devez faire autrement. Et je pense qu'il y a pas mal de fois où à l'économie, aux entreprises, au système, on doit lui dire maintenant ça n'est plus permis, vous devez faire autrement. Et à partir du moment où on lui dit vous devez faire autrement, il y a une ouverture imaginaire. On a réussi à se priver de la canne à sucre et à continuer à avoir du sucre, qu'on ne fasse pas croire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se priver du glyphosate et continuer à avoir du blé, par exemple. Et je pense qu'à partir du moment où on se dit c'est plus possible, pouf, il y a un imaginaire qui va se rouvrir, tu vois. Bon, c'était ma page économico-historique. À partir du moment où on se dit c'est plus possible, pouf, il y a un imaginaire qui va se rouvrir, tu vois. À partir du moment où on se dit c'est plus possible, pouf, 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 il y a un imaginaire qui va se rouvrir, tu vois.